Voici la pire manière de construire une équipe de marketing de réseau. C'est cette manière de faire qui pousse la quasi-totalité des membres de ton réseau à devenir des éternels dormeurs. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom c'est Coach Kumso, je suis le promoteur de la page Networker Pro d'Afrique. Il faut savoir que sur cette page, je partage des contenus autour du network marketing pour aider tous les Africains networkers à se professionnaliser et aller au sommet. Si tu n'es pas encore abonné, il faut savoir que tu rates beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut cliquer sur le nom de la page et abonne-toi, la première des choses. Tu sais, réussir à mettre en place une équipe de leaders engagés, motivés et très actifs, c'est le rêve de tout networker. Cependant, beaucoup s'en prennent mal. Voici 3 erreurs qui font des équipes moins dynamiques en marketing relationnel. La première erreur que certains leaders dans le network marketing commettent, c'est de penser que les personnes doivent venir dans leur réseau étant déjà dynamiques et actives. Je pense que c'est une erreur que tous les débutants font parce que, en réalité, lorsqu'on se lance dans le network marketing, on a comme l'impression qu'il faut chercher la superstar, d'être recruter un pasteur, un président d'association ou même un imam, un leader religieux qui va pouvoir venir bouleverser tous les chiffres dans notre réseau. C'est une erreur monumentale qui fait qu'on recrute des personnes et parfois on a du mal même à recruter des personnes parce qu'on va trier, chercher les personnes dynamiques dehors. Il faut savoir que dans le network marketing, il n'y a rien de prévisible. Vous pouvez prendre une personne qui est très nonchalante dans la vie active, que vous le voyez, son avenir ne ressemble à rien. Mais lorsque vous arrivez réellement à le mettre sur sa voie, à se découvrir et à découvrir sa mission de vie et que cette personne se met sur sa voie, vous n'allez pas reconnaître la personne parce que elle va réellement exprimer son réel potentiel et les chiffres vont exploser. Bien, pour pouvoir donc éviter cette première erreur, il faut tout simplement savoir que c'est vous, en tant que leader, qui devez vous former d'abord pour arriver à transformer la mentalité, l'état d'esprit des personnes. Dans le marketing relationnel, votre revenu est proportionnel au nombre de personnes ordinaires que vous allez réussir à transformer en des leaders extraordinaires. C'est-à-dire, vous prenez une personne qui ne connaît rien du tout du network marketing, qui va réussir à transformer sa mentalité, à comprendre le concept d'affaires et qui sera un jour en train de comprendre les thèmes beaucoup plus techniques du networker tels que les systèmes matriciels, et le parrain, upline, downline, crossline, tous ces aspects qui va devenir un leader au point où lorsque vous-même vous arrêtez derrière et que vous demandez est-ce que c'est mon cousin là qui est devenu comme ça ou bien est-ce que c'est le frère en Christ là qui est devenu comme ça. Waouh, on a réussi réellement à transformer cette personne en un véritable leader. C'est de cette façon que vous allez réussir à créer des leaders dynamiques dans votre réseau et ensemble, votre réseau va être dynamique. La deuxième erreur qui tue l'élan des membres de ton réseau, c'est de se concentrer sur les membres dormeurs, les non-actifs au détriment des actifs. Généralement, on a l'impression que lorsque des personnes viennent déjà dans le réseau et qu'elles sont motivées, elles sont actives et qu'elles sont en train de travailler, on n'a plus besoin de leur consacrer du temps. Donc, il faut aller se concentrer sur les personnes qui sont en train de dormir, les réveiller pour qu'eux aussi puissent rejoindre le groupe. L'erreur qu'on fait, c'est que avec les personnes non actives, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie et au pire des cas, vous-même, vous allez vous démotiver. Et au cas où vous allez revenir vers les personnes déjà activées que vous avez laissées, vous n'avez pas accordé du temps pour pouvoir les former, les coacher, les accompagner pour créer le résultat qu'il faut. En ce moment, lorsque vous allez revenir, ceux qui étaient actifs seront découragés, sans résultat, ils vont abandonner et vous n'allez pas réussir à réveiller des gens qui sont en train de dormir parce que je vous assure, celui qui fait semblant de dormir est beaucoup plus difficile à réveiller que quelqu'un qui est en train de dormir réellement. Donc, quand vous n'allez pas réussir à réveiller les gens qui sont en train de dormir et que vous avez laissé les gens qui sont activés, pour finir, votre réseau va être plat parce que vous n'allez pas avoir du résultat et pour finir, c'est vous-même qui allez abandonner le réseau. Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement utiliser le principe de Pareto que vous connaissez, la règle de 80-20. C'est-à-dire que vous allez consacrer 80% de votre temps aux
20% de personnes actives, motivées et engagées de votre réseau. Et de cette façon, lorsque vous vous concentrez avec des personnes activées et que vous êtes réellement en train de faire ce qu'il faut, les résultats vont venir. Et lorsque vos résultats sont là, ces résultats seront tellement tangibles, palpables que ça peut motiver ceux qui sont en train de dormir. Certaines personnes ont commencé l'activité avec vous, mais peut-être n'ont pas le même niveau de foi que vous. Mais lorsque elles vont commencer à constater le changement, l'évolution, les résultats sur vous et les autres membres actifs de votre réseau, eux-mêmes vont s'activer et vont rentrer tout simplement dans la danse. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser les gens déjà qui sont motivés et aller se concentrer et se préoccuper à réveiller les personnes qui sont en train de dormir. Concentrez-vous sur les gens qui sont en train de travailler et vous allez voir que vos résultats vont contaminer ceux qui dorment et vous avez de fortes chances que ça puisse les réveiller. La troisième erreur qui crée plus de dormeurs, et je vous assure que 98% des leaders commettent cette troisième erreur, c'est la mauvaise présentation de notre opportunité d'affaires. Le fait de présenter notre business, c'est vrai, on ne montre pas son visage avec la main gauche, mais très souvent, en tant que leader de marketing de réseau, on exagère tellement dans les présentations que ceux qui ne font même pas notre activité nous appellent des vendeurs de rêves. C'est vrai qu'il faut vendre le rêve, c'est très nécessaire parce que ça donne de la vie à notre âme, mais trop exagéré en oubliant l'essentiel, ça va tourner au pire contre nous-mêmes. Lorsque vous présentez l'opportunité d'affaires en disant qu'il faut juste parler de notre concept, inviter les gens à gauche, à droite, et c'est facile, rapidement, ça va prendre. C'est vrai, c'est intéressant, mais la chose la plus essentielle à mentionner dans la présentation, c'est la formation. Je vais vous parler de mon histoire personnelle que j'ai eue avec cette histoire de équipe inactivée et équipe dormante, équipe dynamique. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une équipe que j'adore, très dynamique. C'est que on était dans le réseau et un leader que j'admire beaucoup. Pendant que je suis en train de peiner à réunir les membres de mon réseau pour pouvoir leur dispenser la petite connaissance que j'ai, pour pouvoir les former, les encadrer, les motiver à aller de l'avant. Il se trouve que les gens ne participent pas à ma formation. Lorsque je parle de formation ici, les partenaires sont lourds, tout le monde dort. Très difficile de pouvoir réveiller des gens qui sont déjà inscrits dans le réseau. C'est compliqué. Mais j'ai constaté que le leader que j'admirais dans notre compagnie était tout autre chose. Il y avait tout autre chose qui se présentait parce que lui, les membres de son réseau étaient activés, motivés. Lorsqu'on parle de formation, ils sont zélés, très puissants et tout. Je me dis, mais quel est son secret au fait? Qu'est-ce qu'il fait que ce leader arrive à créer un réseau aussi dynamique où ses membres aiment les formations? Il a fallu un jour que je participe à une de ses présentations pour comprendre réellement quel est son secret. Ça veut dire que quand il présente l'opportunité d'affaires aux prospects, ça veut dire qu'au sorti de cette présentation, déjà, tu sais que quand tu vas t'engager dans le business, il y a formation. Ça veut dire que l'erreur grave à ne pas commettre, c'est de présenter tout notre concept d'affaires sans même parler de formation. Alors que c'est la formation qui est le cœur de notre business. Donc, si vous finissez de suivre cette vidéo, vous devez désormais orienter vos présentations de telle sorte que lorsque le prospect sort de la salle, intéressé par le business, tout son espoir doit reposer sur la formation qu'il doit suivre après son démarrage du projet. Rien que ce secret, vous pouvez construire un réseau de gens dynamiques. Ça veut dire que lorsque la présentation est très bien effectuée, que le gars il est motivé, une seule question devait être dans sa tête. Comment trouver les moyens pour m'engager dans ce projet? Parce que tout ce que j'aurai à faire, je vais apprendre ça dans les formations. Et donc, tout son espoir, si vous réussissez à orienter tout l'espoir du prospect sur la formation qu'il doit suivre après son démarrage, vous avez tout joué comme jeu. Parce qu'en réalité, lorsqu'il va s'engager, la première des choses qu'il va demander, la formation. Et ma formation, c'est lui-même qui va vous pousser pour pouvoir être formé. C'est lui qui va mettre la formation au centre de son business et de cette façon, vous allez créer un réseau des gens qui sont passionnés de formation et lorsque vous avez un réseau des gens passionnés de formation, il n'y a pas de raison que votre réseau ne soit pas dynamique. Imaginez-vous un réseau où tout le monde aime la formation, tout le monde est passionné de formation, qui est actif, en train d'agir. Lorsque vous parlez de formation, on est zélé. Or, on ne peut pas avoir des skills, des compétences et être timide dans ce concept. Et donc, vous avez le secret pour créer un réseau extrêmement
dynamique qui va se tendre même sur l'international. J'espère que si vous appliquez tous ces conseils dans votre différents réseaux, vous me ferez un retour parce que ce sont des conseils que je vis moi-même, je pratique dans mon réseau et ça vous sera extrêmement utile. Donc les amis, voici ce que j'avais voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose dans la vidéo, faites-moi savoir en laissant un like. Dis-moi en commentaire parmi les 3 erreurs, lesquelles ont attiré votre attention. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un, un membre de votre réseau, n'hésitez pas du tout à partager. Partagez au maximum cette vidéo pour